Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jilistan Sushi, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, donc enchantée, je suis Audrey. Ça fait plus de 10 ans que j'écoute de la K-pop et donc j'ai créé une chaîne YouTube pour pouvoir parler de cette passion qui ne s'est jamais arrêtée, ou du moins... Il y a eu un moment où il y a une phase un peu... mais quand même, c'est quand même une passion qui reste un peu dans ma vie. Et donc forcément, j'ai envie d'en parler et de parler avec d'autres fans. Donc c'est pourquoi il y a cette chaîne. Donc sur cette chaîne, je fais bien sûr pas que... Je parle pas que de la K-pop. Je fais également des let's play au Otome Game Amour Sucré. Vous pouvez trouver, il y a une playlist sur ma chaîne. De toute façon, il y a plein de playlists, comme tout est rangé généralement dans ma chaîne. Je range assez bien mes trucs. Donc vous pouvez retrouver une liste de vidéos réactions pour de la K-pop. Vous pouvez trouver une liste de Soshi s'exprime où je parle de K-pop, en tout cas d'émissions coréennes, de choses comme ça. Et vous avez également les Soshi News. Donc d'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, enfin la vidéo d'aujourd'hui, c'est un Soshi News où je parle tout simplement des news qui sont arrivées soit dans la semaine, soit les dernières semaines, soit dans le mois, qui m'ont marqué et je vous donne en fait mon avis. Donc je suis pas juste là pour vous donner la news parce que on va pas se mentir, tout le monde peut vous donner la news. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui existent en plus francophones qui vous donnent toutes les news en temps réel et qui en parlent très bien, telles que BJ, KTV, enfin il y a plein de chaînes qui le font. Donc si vous avez vraiment besoin de news, allez voir ces chaînes là. Mais si vous avez envie d'avoir un avis, écoutez, moi je suis là pour ça. En tout cas le type de vidéo c'est ça. Et comme j'ai dit, après vous avez également une playlist donc sur Amour Sucré High School Life et vous avez une playlist sur Eldaria. À savoir que Eldaria, j'ai arrêté à partir de l'épisode 12 de diffuser sur la chaîne et j'ai commencé à faire en fait des let's play en live sur ma chaîne Twitch. Donc s'il y a des personnes que ça intéresse, venez me suivre sur Twitch. Logiquement, je fais des let's play les samedis soirs à 18h30, mais ça peut changer, en fait, ça dépend un peu de mon emploi du temps. Donc, si un jour ça vous intéresse, vous voulez voir Eldaria ou avoir en avant-première Amour Sucré Campus Live, parce que c'est ce que j'ai fait dernièrement. Dernièrement, j'ai commencé à filmer Amour Sucré Campus Live, donc ce sera pour bientôt sur la chaîne, hein, ça arrivera bientôt sur la chaîne, mais en attendant, c'est sur Twitch. Donc, si vous voulez avoir un peu cette espèce d'exclusivité ou vous voulez voir Eldaria, c'est sur Twitch que ça se passe. Bref, donc aujourd'hui, on va donc reprendre les Soshi News. Ça fait longtemps que j'en ai pas posté. Alors, j'en ai filmé, bien sûr, 2 ou 3 déjà en septembre et début octobre. Je ne les ai jamais postés parce qu'en fait, j'ai jamais été assez contente de comment j'abordais les choses. Il y a des sujets que j'abordais, mais en fait, c'était passé depuis longtemps. En fait, le temps que je poste, ça avait plus de sens. Donc je me suis dit, écoute, je vais faire autre chose, on va faire différemment cette fois-ci. Et donc aujourd'hui, pour vous donner un peu le sommaire, on va parler 50-50 parce qu'il y a eu une suite dans l'affaire de 50-50. À savoir que j'ai fait une vidéo plutôt complète en début d'été avec tout ce qui se passait, je vous mets le petit i. Alors bien entendu, il y a des infos qui manquent. J'en ai rajouté sur mon compte Instagram qui va s'afficher quelque part sur l'écran. J'avais fait un post sur Instagram pour vous donner un peu des news et des fois en fait en story aussi je redonne des news et j'en ai parlé cette semaine. Donc on va parler des dernières news qu'il y a eu autour de 50-50 et faire vraiment un court résumé de tout ça. De toute façon il y a des youtubeurs qui vont faire des vidéos dessus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc moi c'est vraiment juste les dernières news, vous donner un peu les dernières news et vous donner peut-être mon avis et mon analyse de ce qui s'est passé. Donc on parlera de 50-50. On va parler également des versions qui se multiplient là dans les albums K-pop. Et pour moi c'est news parce que c'est récent en fait. On a appris récemment, par exemple pour Red Velvet, on a eu 19 versions là pour leur prochain album qui arrive là. On parlera de ça. On va aborder ce sujet. C'est un peu un Soshi News, Soshi s'exprime pour cette partie. On va donc démarrer et on va commencer avec 50-50. Même si en vrai je devrais pas commencer par ça parce que il y en a plein peut-être qui sont là que pour ça. Mais bon, peu importe. Commençons par 50-50. Donc pour ceux et celles qui n'ont donc pas suivi l'affaire de 50-50, petit résumé, donc 50-50 est un groupe qui a été formé par l'agence Attract, donc agence un peu qui a beaucoup d'acteurs. Elles ont débuté avec le titre Higher en 2022 et cette année elles ont eu un gros succès avec le titre Cupid. Le succès a été tellement fort qu'elles ont même participé à la BO du film Barbie, même si en réalité dans le film on n'entend pas du tout la chanson parce que j'ai attendu, hein. Je n'ai jamais entendu la chanson dans le film. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, sur ma chaîne secondaire j'ai donné mon avis en fait sur le film Barbie. Donc si ça vous intéresse, voilà, chaîne secondaire qui est un peu à l'abandon, mais je reprendrai les vidéos dessus un jour, promis, je reprends, j'ai plein de vidéos de toute façon déjà tournées, il faut juste que je les monte, donc oui monsieur sur ma chaîne secondaire. Bref, en tout cas,
Donc elles ont quand même eu un très grand succès avec Cupid, mais à l'international. Et c'est vrai que en fait après, on va dire quelques mois après ce succès là, les filles ont commencé à toutes se retourner contre l'agence Attract, les accusant de mauvais traitement, de mal utiliser leur argent, en tout cas de ne pas être claires dans la façon d'utiliser l'argent qu'elles gagnent. Et donc elles ont décidé en fait de tout simplement couper leur contrat, ou en tout cas d'interrompre leur contrat avec Attract. Donc c'est parti devant les tribunaux, ça fait une affaire incroyable, surtout qu'à savoir que le PDG d'Attract avait fait plein d'interviews pour pouvoir dire qu'il avait vendu sa montre, il avait vendu sa voiture, qu'il avait tout fait pour le groupe, vraiment il a tout donné pour le succès du groupe. Donc forcément déjà on va pas se mentir, le public était du côté de l'agence, parce que forcément vous imaginez bien quelqu'un qui prend son temps de tout donner pour un groupe et que le groupe à la dernière minute se retourne contre eux, surtout après un succès. Là actuellement il y a beaucoup de fans qui partent de ce principe là, et durant une bonne partie de l'affaire il y en a beaucoup qui se sont retournés contre les filles en affirmant que non, l'agence a l'air de s'être bien occupée d'elles, donc ils comprennent pas trop. Elles ont apporté quelques preuves, je mets des guillemets à preuve, de peut-être mauvais traitement, dans le sens où il y en avait qui avaient besoin de temps de repos parce qu'elles ont fini par avoir des maladies tellement ça allait pas bien. Enfin bref, il y a eu vraiment tout un pataquès qui s'est passé. La justice a refusé de rompre le contrat des filles et leur avait dit d'aller en fait consulter l'agence pour qu'ils puissent discuter, sauf que les filles ont refusé et ont fait appel. Et en fait ces dernières semaines on a appris que la justice a tranché une nouvelle fois et a dit non, vous gardez votre contrat avec l'agence. Entre temps on a une des membres, Kina, qui a décidé de retourner à l'agence Attract. Donc c'est la seule membre qui est allée, apparemment elle est retournée à l'agence, elle a même pleuré devant le PDG et a expliqué en réalité qu'elles ont été manipulées. Parce que, et c'est là que je vous dis que ma vidéo elle est plutôt importante parce que je présente un peu tous les protagonistes pour 50-50. Je peux pas remettre le i, mais au pire je vous la remettrai en description s'il le faut, la vidéo, pour que vous puissiez la retrouver. Mais en fait, il y a une autre agence qui était un peu liée à Attract et surtout liée à 50-50, parce qu'en réalité, The Givers, qui est en fait l'agence, on va dire, officieuse de 50-50, en fait, s'occupait de tout ce qui était gestion autre. C'est-à-dire tout ce qui était, on va dire, un peu monétaire, c'était Attract. Donc, elles sont sous l'agence officiellement sous Attract, elles ont signé un contrat sous Attract, mais The Givers, en réalité, s'occupait des filles à côté. Et en fait, le producteur de The Givers, on a appris que déjà d'une, il aurait détourné des fonds, qu'il n'a pas payé les producteurs de Cupid. Voilà, parce qu'il allait voir des Suédois pour pouvoir faire en plus une école. Il allait voir une école d'art ou quelque chose comme ça au Suède pour qu'ils fassent les musiques. Et ils en ont fait plein pour le groupe et il ne les a jamais crédités. Et apparemment, il a même falsifié des signatures. Enfin bref, toute une histoire. Et en fait, Kina aurait avoué que le producteur, ou en tout cas le chef de l'agence The Givers, les aurait manipulés pour tout simplement qu'elles puissent corrompre leur contrat avec Attract et qu'elles puissent signer avec Warner Music, en tout cas que Warner Music récupère les droits de 50-50, que c'était en fait son objectif de base. Et donc elle est partie, elle s'est excusée auprès du PDG d'Attract et le PDG d'Attract a accepté de la reprendre. Et le fait qu'elle soit la seule à être revenue et que les autres sont partis, le PDG a décidé tout simplement de rompre le contrat des autres filles parce que les filles ont refusé de retourner. Kina a dit qu'apparemment elle a essayé de les convaincre pour qu'elles reviennent dans l'agence parce qu'elles sont toutes manipulées, mais les filles auraient refusé selon les dires de Kina, je précise, et en tout cas les dires qu'on a vus dans Dispatch, parce que je crois que c'est Dispatch qui avait donné ces informations là. Et de ce fait, étant donné qu'on a une membre qui est revenue, en fait si toutes les membres n'étaient pas revenues, le PDG il ne pouvait rien faire. Il pouvait pas rompre le contrat, mais là de ce que j'ai lu dans les articles, étant donné que maintenant on a une membre qui est revenue, en fait ça coupe toute la légitimité des autres membres et donc il peut se permettre de couper le contrat des membres et il a même décidé de les poursuivre en justice. Juste après, donc quand on a appris justement que l'appel avait été refusé par la cour, les filles ont décidé de retourner à l'agence finalement, sauf qu'elles avaient mis comme contrainte qu'il faut qu'elles voient plus le PDG ou qu'elles aient plus de contact avec lui ou quelque chose comme ça, sauf que lui il a décidé de c'est bon, on cut, vous avez décidé de porter plainte à cause de vous, j'ai perdu de l'argent, la popularité du groupe de toute façon est morte, enfin bref, c'est fini pour elle quoi. Donc actuellement on est là, on a le PDG donc qui a coupé, qui a décidé de rompre le contrat des filles, on a les filles qui elles voulaient revenir parce que de toute façon l'appel a été refusé, donc elles n'ont pas le choix que de retourner dans l'agence, entre guillemets pas le choix vu qu'elles ont plus de contrat, logiquement, actuellement. Et donc, dernière news que j'ai vue, il semblerait que Attract est en train de voir pour, on va dire, réorganiser le groupe, c'est-à-dire ils vont garder Kina, et Kina va représenter donc 50-50 aux prochaines cérémonies, et ils vont en fait ramener d'autres membres dans le groupe 50-50. Alors, je vais vous donner mon avis dessus. Pour moi, le groupe est mort. Pour moi, le groupe 50-50 est mort. Je sais pas comment Attract va pouvoir revenir avec ça, parce qu'en plus, apparemment, Attract avait justement vu pour créer un nouveau girls band entre-temps.
Voilà. Apparemment, il y a un nouveau Girls Band qui est prévu. Je crois qu'il y avait le nom qui était sorti, mais je l'ai pas lu, donc je pourrais pas vous dire c'est quoi le nom du nouveau Girls Band. Mais ils vont créer un nouveau pour l'année prochaine. Donc 50-50, vraiment, ils sont en train d'effacer le truc en mode c'est bon, ça n'existe plus. Donc je sais pas comment ils vont faire pour rapporter la popularité du groupe, parce que là, actuellement, le public, ils ont tous tourné le dos aux filles. Parce que là, actuellement, quand on apprend, avec tous les dires de Kina, il y a vraiment cette impression, et vraiment, j'ai discuté avec certains abonnés de mon compte Instagram quand j'ai ramené un peu les dernières infos et j'ai demandé leur avis. Il y en a beaucoup qui disaient, il y en avait certains qui disaient ouais non mais de toute façon ces filles sont cupides, leurs familles sont cupides. On en parlait en plus avec d'autres youtubeurs aussi, que pour eux, les filles sont totalement coupables de ce qui s'est passé. Bon, il y en a qui disent que non, il y a peut-être aussi le gars de The Givers qui a sa part, mais que pour eux, vraiment, elles ont vu le succès, elles ont vu l'argent, et elles ont voulu un peu tout avoir pour elles, etc. Donc, peut-être, mais c'est vrai que j'essaye de rester toujours, on va dire, un peu fluctuante, dans le sens où, parce qu'on avait vraiment qui était en mode enragé derrière le groupe, hein. Vraiment, il y a une personne à qui j'ai parlé, si tu vois cette vidéo, salut. Vraiment, quand on en parlait, et elle était vraiment vindicative, en fait, cette personne, sur l'affaire, en disant oui, les filles, vraiment pour elle, c'est les filles, enfin pour cette personne, hein, c'est les filles, elles sont totalement coupables. Et c'est vrai que moi, je vois les choses un peu autrement, dans le sens où quand on part du principe qu'elles sont gérées officieusement par The Givers, qu'en fait elles sont sous l'agence The Givers et qu'elles ont toujours été là, forcément le PDG d'Attract, elles le connaissent pas. Elles connaissent pas réellement l'agence d'Attract. Et quand tu connais pas vraiment l'agence Attract, tu connais pas trop les dirigeants, enfin tu sais pas trop comment ça se passe, c'est beaucoup plus facile pour le gars de The Givers là de les manipuler, de leur dire mais vous savez ce qu'il fait avec votre argent, moi je trouve ça louche, hein. Ouais, c'est bizarre et tout, nanana. Il peut très vite rentrer dans la tête des filles, surtout qu'elles sont jeunes. On va pas se mentir que les affaires d'agences qui volent l'argent des idols, c'est hyper courant dans la K-pop. On va pas se mentir, on a eu le cas avec Chu, enfin tout Luna d'ailleurs avec BBC. Il y a le cas de la TS, d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur le groupe Secret et je parle un peu de ce fait-là, vu qu'à un moment donné, en fait, les filles se sont retournées contre l'agence parce que l'agence ne les payait pas. On a même eu récemment la SM qui a eu un petit souci avec des membres d'EXO. Avant ça, il y a eu une histoire avec TVXQ. Donc vraiment pour vous dire, c'est quelque chose qui est relativement courant avec les agences. On est même au stade où il y a eu une loi qui a été adoptée parce que justement les agences font n'importe quoi. Il y en a qui profitent énormément du rêve en fait de jeunes qui ont envie de débuter, qui ont envie de réussir, et ils profitent de ça pour les manipuler et en fait récupérer tout le fric. Et après on laisse les gens avec des dettes, ils sont mal, enfin bref. Donc, vraiment pour dire, c'est quelque chose qui est relativement courant, donc c'est très facile de dire aux filles, non mais si, regardez, en plus récemment on a eu l'histoire de Chu là, vu que c'est la première qui a eu le procès avec BBC, on peut se dire, mais vous avez vu là tout ce qui se passe en ce moment, plus Cupid ça marche bien et puis vous voyez pas d'argent, c'est bizarre. Il peut très bien leur avoir dit ça et puis leur dire, vous trouvez pas le gars il est un peu bizarre quand il vient vous voir, genre moi je lui fais pas confiance et tout. C'est très facile, je vous assure c'est très facile après pour elles d'y croire parce qu'elles vont se dire, mais oui bah c'est eux qui s'occupent de nous, enfin Attract on les connaît pas, hein. Donc peut-être, hein. Peut-être que le gars a raison, peut-être. Et c'est après, en fait, au fur et à mesure du temps, peut-être que, justement, pour Kina, elles se rendent compte que, en fait, elles ont été manipulées. Donc peut-être que c'est juste de la manipulation que les filles, en fait, c'est vraiment un dommage collatéral. Genre, on leur a monté la tête, peut-être. Et donc, ce qui fait qu'en tout cas, c'est la version qu'on a en réalité. Hein. La version que Kina apporte, c'est vraiment qu'on leur a monté la tête. Et que, à cause de ça, actuellement, les filles, elles ont vraiment un manque de confiance envers l'agence. Donc Kina, elle est revenue. Après, peut-être qu'il y a autre chose, parce qu'il y a aussi une autre part, et c'est pour ça que je préfère rester à peu près neutre sur cette histoire-là, c'est que on sait pas ce qui se passe entre eux, en réalité. Parce qu'on a leur dire. On a le PDG qui donne son avis, le PDG d'Attract qui donne son avis, le PDG de The Givers qui donne son avis, on a les filles, on a la famille des filles, mais en réalité, on n'est pas là. On n'est pas avec elles, on sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se dit, et c'est pour ça que je me dis, je préfère... C'est pas vraiment question de laisser le bénéfice du doute, parce que j'aime pas trop cette expression-là, mais laisser le bénéfice du doute aux filles, mais c'est dire, tout le monde a peut-être sa part. Moi, je dis, le PDG d'Attract a peut-être fait aussi des choses qui ont fait que les filles ont fini par ne pas avoir confiance, et qu'elles ont fini par croire le gars de The Givers, c'est possible. On sait pas ce qui s'est passé, on sait pas ce qu'ils se sont dit, donc de ce fait, étant donné qu'on n'est pas dans leur vie, on n'est pas avec eux, je préfère rester assez vague. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me dis... Et puis en même temps, je vais pas vous mentir, moi ça me fait énormément de peine parce que 50-50, vraiment, elles avaient de super sons. J'ai adoré leur premier mini-album. Pour moi, c'était Bob sur Bob sur Bob. Cupid était incroyable. Et je me dis, elles auraient pu aller hyper loin. Même la BO de Barbie, elle est trop bien. Je me dis, mais
je sais pas si on se rend compte des capacités vocales que les filles avaient, de ce qu'elles apportaient dans la K-pop. Elles avaient un style justement un peu plus même global pop, et c'était le principe de 50-50, il faut le rappeler, je vous dis allez voir ma vidéo, hein. Mais le principe de 50-50 c'était ça, c'était que tu entends de la musique, tu saches pas que c'est de la K-pop. C'était le principe, que ça plaise aux Coréens mais que ça plaise aussi à l'international. Donc elles peuvent chanter en coréen, en anglais et les deux passent. Et moi je trouvais que c'était bien, le concept il était super. Mais forcément dans l'histoire il y a toujours des personnes qui sont un peu avides d'argent. Il y a des gens qui sont avides de notoriété ou quoi et qui en profitent. Et c'est dommage parce que ça a détruit, pour moi le groupe il est fini. Moi je vous donne mon avis. Pour moi le groupe il est over. Genre je sais pas comment Attract va vouloir rattraper tout ça. Mais les fans là, je pense pas qu'ils vont vouloir récupérer du 50-50. Et surtout même si tu changes les membres, hein, parce qu'on a toujours Kina et tout. Mais j'ai un doute. On va voir comment ça va se passer, mais j'ai un gros doute. Bref, passons aux versions d'albums qui se multiplient. Si vous êtes comme moi, que vous achetez des albums de K-pop, que vous collectionnez peut-être même les albums de K-pop, je pense qu'avec les années, vous vous êtes rendu compte qu'on avait une multiplication des versions. Ça a même fait quand même la une à un moment des journaux, je crois que c'était pendant l'été, il y avait eu une information comme quoi les agences telles que JYP, HYBE et SM avaient été épinglés par la justice parce que justement pour eux il y a une manipulation de la consommation, c'est-à-dire que selon justement, c'était un article, je pourrais même pas vous donner le lien de l'article, j'ai essayé de le chercher parce que cette info je vous l'ai envoyé dans un social news il y a déjà 2-3 semaines, je n'ai pas réussi à trouver l'article et je me dis mais c'est pas possible, je l'ai lu et je l'ai lu plusieurs fois, donc c'est qu'il existe. Mais si vous voyez c'est quoi, mettez le lien en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Mais en tout cas il y avait cette news qui était sortie comme quoi pour eux en fait selon, alors je sais plus si c'était la Cour des comptes, je sais plus c'était qui au niveau de la justice qui avait fait en fait remonter ça, c'est qu'il y a cette espèce de manipulation des fans pour qu'ils puissent acheter de plus en plus de versions, sauf qu'en fait tu les appauvris. Il y a un peu cette, oui c'était ça, c'était le terme manipulation, où en fait en gros on force en fait à consommer et en tout cas à acheter pour les groupes. Et je vais vous donner un exemple assez simple hein, parce que j'ai écouté beaucoup de J-pop quand j'étais au collège et de ce fait par exemple j'écoutais les groupes tels que AKB48 et c'est vrai qu'AKB48 c'est connu justement pour forcer à acheter, c'est-à-dire qu'ils faisaient en sorte que plus t'achetais des albums tu pouvais voter pour les filles que tu voulais qu'ils soient mises en avant, des trucs comme ça. Et en plus, et moi c'est là où je trouvais que c'était assez intéressant, c'est que en fonction des versions tu avais des chansons en plus ou en moins. Par exemple, Atsukoi Butterfly, si je dis pas de bêtises, ce sont des HKT, fait partie d'un des mini-albums des AKB. Sauf que c'est pas dans toutes les versions, c'est-à-dire qu'il est dans une version précise. Par exemple, moi qui voulais avoir le son de mon côté, j'étais obligée de chercher l'album dans lequel la chanson apparaissait parce qu'elle apparaissait pas dans toutes les versions. Je crois qu'elle apparaissait dans la version A ou la version B, mais t'avais vraiment ce côté exclusif. À un moment donné, ils avaient créé des petites teams et en fait, elles s'affrontaient et les fans choisissaient. Genre, il y avait la chanson Choose Me. Et il y avait la chanson à côté en face, c'était... Oh purée, c'était une chanson très mignonne et tout, j'aimais beaucoup et tout. Oh, je me rappelle plus du titre. Mais on avait vraiment deux teams et en fait tu avais une version dans chaque album. Dans chaque album tu avais une version d'une des teams. Et donc forcément plus tu vas acheter une des versions, plus ça prouve que t'as plus choisi cette team que l'autre. C'était vraiment... Vous voyez, il y avait vraiment cette ingéniosité pour forcer les fans à acheter plein de versions. La différence, et c'est pour ça que moi je ne supporte pas ça dans les... Donc je suis pas fan de ça pour la K-pop, c'est que les versions n'apportent rien. Et quand je vous dis que les versions n'apportent rien, c'est que par exemple là les derniers, là, My World de aespa, je crois que j'ai acheté 7 versions. J'ai acheté 7 versions. Parce qu'aespa, pour leur tout premier mini, j'ai toutes les versions. C'est-à-dire que Savage, j'ai les 3 versions. Voilà, j'ai toutes les versions. J'ai la case, où tu peux aller dans Kwanga, j'ai la version magazine d'ailleurs qui a été dédicacée par les filles, et j'ai l'autre version, je sais plus c'était quoi le nom, la Digipack ou je sais plus. J'ai toutes les versions pour Savage. Girls, je ne les ai pas toutes, je crois que j'ai 3 ou 4 versions de Girls, non j'en ai 3, je crois que j'ai 3 versions de l'album Girls et il y en avait déjà une flopée, on commençait déjà à ajouter les versions. My World c'est pire, My World on était déjà à 13 versions et là leur prochain comeback on est à 13 versions, c'est à dire qu'on a... Je trouve personnellement que les albums ils apportent rien. Et en plus niveau qualité, je suis désolée, j'adore aespa. Il y a que aespa derrière moi. Bon, il y a Astro en haut là, et puis là-bas on a les T-by-T, mais et puis bon derrière là on a du Twice et du Got the Beat après. Mais sinon principalement il y a du aespa. Voilà, principalement j'ai que du aespa. Vous savez que j'adore aespa, c'est mon groupe, c'est mon ultimate groupe actuellement. Mais il faut le dire,
les versions sont nulles. Il n'y a aucun contenu. Dans Savage, c'était incroyable. Déjà, les visuels sont... Bon, les visuels sont beaux quand même. On va pas se mentir, les photos des filles sont incroyables. Ça, on peut pas retirer ça. Les filles sont incroyables sur les photos, etc. Mais dans My World, on avait genre une photocard. Genre vraiment, on avait genre une photocard. Les case versions là, c'est du papier. Je vous donne... Non mais je vous montre. Parce que j'ai les 4 versions et justement, bah, derrière moi, je pense que vous voyez, il y a des petites photos là en bas. J'ai des petites photos derrière moi. Bah ça faisait partie... c'était des cases. Je crois que c'est dans les cases versions. Alors attendez. Pour vous prouver, j'ai toutes les versions. C'est même pas une vanne. Je les ai tous achetés. Ok, donc j'ai les 4 versions. C'est quoi? Je vous assure, c'est du papier. Donc t'as l'album dedans. Je crois que t'avais une photocard, mais j'ai enlevé les photocards dedans. Ah, quoi que non. Oh! Ah non! Oui, parce que j'ai eu deux fois cette photocard là. Je pense que je vais la vendre. Je vais la vendre, hein, je pense, ou la donner à quelqu'un parce que j'ai 2 fois Ning Ning, j'ai 2 fois cette photocard, j'en ai marre. J'ai aucune photocard de Karina, c'est pas normal. Bref. Mais voilà. Donc il y a le CD. Il y avait des stickers, mais ils sont tombés par terre pendant que j'étais en train de récupérer. Je crois que c'est les photos de Winter. Ah mais ouais, c'est la dernière version que j'ai achetée que je l'ai pas... Faudra que je mette les photos de Winter dans mon dos. Voilà, faudra que je pense à le faire. Mais voilà, donc on avait ces espèces de petites photos en carton. Voilà, comme vous voyez. On a ces petites photos en carton. Donc qualité bof. Donc une photocard, hein. Et après, bon, des mini stickers qui... pas ouf. Ah ben voilà, je les ai dedans. Voilà, des mini stickers... Je suis désolée, mais flemme. Grosse flemme, donc t'as le truc de l'ASM, là, on a tout le temps ça, là. Et puis voilà. La case, en fait, c'est ça. C'est du papier. Et c'est même pas réellement un vrai poster. C'est ça le pire. C'est même pas de dire, vas-y, je fais un poster avec... T'as plein de photos dessus. Non, vraiment, je vous assure... J'ai été extrêmement déçue. J'ai fait en plus un unboxing sur mon compte TikTok. TikTok qui va s'afficher quelque part sur l'écran. Mais... j'en parlais, j'ai été extrêmement déçue. Parce que vraiment, que ce soit Girls, le mini-album de Girls et le mini-album de Savage, ils sont incroyables. Les versions sont très belles. Il y a une qualité même dans les albums. Enfin, je pourrais pas retirer ça. Vraiment, je vous dis, la qualité des albums de ça, incroyable. Ils sont beaux, ils sont... En termes de papier, ils sont qualitatifs. Je vous assure que là, c'est du papier basique. C'est du papier basique, la case, en fait. C'est pas que t'as un truc, une boîte. C'est du papier. Alors, c'est bien pour l'environnement, je pense, I don't know. Mais je vous assure, ça n'apporte rien. Donc, en fait, ces versions-là, à part pour avoir les photocards, parce que c'est le même CD, il n'y a pas de chanson en plus. Hein. Dans aucune version, t'as une chanson en plus, une chanson en moins, t'as rien. C'est vraiment juste... Bah, t'auras juste les petites photos, là, en carton, que je vous ai montré, là. T'as des petites photos en carton. Et une photocard. Je sais plus quelle version, t'avais plusieurs photocards, c'était plein, t'avais tellement de goodies dedans. À la limite, moi c'est ça le truc, je me dis, à la limite, la qualité est là. T'as des goodies en plus, des goodies vraiment exclusifs que tu peux retrouver, etc. Mais c'est pas forcément le cas. Genre, je me plains des case versions, mais j'en ai une autre parce que je vous dis, j'ai cette version. J'en ai une où ça fait cette taille-là, c'est sur mon meuble là, le truc est hyper grand comme ça, t'as aucune photocard dedans, je tiens à préciser. C'est grand et en fait, c'est juste des gros posters que tu peux le ranger. Je pense que je vais les mettre sur mon mur à un moment donné, mais cette version-là, bon, utilité sur 20, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, inutile. Et voilà, donc ça c'est la version que j'avais précommandée et que en plus j'ai acheté en aléatoire, donc voilà, que j'ai eu de Ning Ning. Voilà, donc c'est très beau. En vrai t'as un poster, en vrai ça peut être un poster le derrière, parce qu'on a Ning Ning comme ça. Donc en réalité la pochette est un poster, donc si on veut l'utiliser en poster, c'est possible. Mais je vais pas vous mentir, utilité sur 20 d'acheter ça en plusieurs fois. Parce que, donc j'ai la version Gisèle, voilà, je l'avais trouvée à la Fnac, donc je l'avais acheté en plus. Certes, c'est mignon, mais les photos, ce sont exactement les mêmes. Je répète en plus, tu as une photocard. Et vraiment, je crois dedans, il y avait qu'une seule photocard et le CD. Il y avait vraiment que ça, je crois, dedans. Je crois qu'il n'y avait même pas de sticker. Je crois que celui-là n'a même pas de sticker. Je crois que c'est ça le pire. Il n'y a même pas de sticker, il n'y a rien. C'est-à-dire que tu achètes ça pour avoir une version des membres, mais en fait, l'intérieur, tu as toutes les membres. Hein. Enfin, les photos de toutes les membres. Non,
Je vous assure, c'est le truc qui m'énerve. Et il y avait quelqu'un justement sur Instagram qui s'était plaint de ça et j'avais dit non mais j'en parlerai dans un Social News. Et ça, je vous dis, ça fait des semaines que j'ai envie d'en parler. Bah là, l'ASM, ils sont en train de refaire la même chose avec Aespa. Ils font la même chose avec NCT depuis un moment. Et là, et c'est là où je voulais en parler, Red Velvet, on aura 19 versions. C'est pas se foutre de la gueule du monde. Je suis désolée, je suis vulgaire, oui, mais 19 versions. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Et après il y en a qui vont dire, parce qu'en réalité on peut se dire bah oui bon ils font autant de versions qu'ils veulent, en soi ils ont le droit etc. Mais c'est du gaspillage en réalité, parce que beaucoup de fans ce qu'ils font, et ça avait fait la une d'ailleurs, alors je sais plus si c'était pour Seventeen ou pour Stray Kids, je sais plus, mais ça avait fait la une à un moment donné, il y avait des fans qui achetaient en masse des albums et puis les jetaient après. Et ils achetaient en masse des versions et tout, parce que forcément on fait plein de versions, ça fait monter forcément le nombre d'achats d'albums. Parce qu'en fait ça fausse, hein, on va pas se mentir, au final ça fausse le nombre, parce que moi actuellement, je vous dis il a 4, 5, 6, et plus le gros truc, je vous dis j'ai 7 versions d'albums. Vous imaginez combien l'ASM gagne là avec tout ça? Donc imaginez les fans qui achètent vraiment toutes les versions. Et les fans qui achètent pour avoir les photocards. Genre moi j'ai 2 fois la même photocarte, je vous assure j'ai envie de péter les plombs. J'ai envie de péter les plombs, ça m'était jamais arrivé d'avoir 2 fois la même. Mais genre, je sais pas si vous imaginez, vous achetez des albums pour avoir par exemple des photocards. Pour avoir juste ce petit morceau de papier là. Je sais plus c'était dans quelle version, la version Winter, j'ai vu que j'avais ça. Pour avoir ça vaut pas le coup. Désolée, mais ça vaut pas le coup. Et en fait, moi je trouve ça horrible parce que, alors on n'est pas obligé d'acheter, bien entendu. On n'est absolument pas obligé d'acheter un album. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des albums de K-pop pour pouvoir soutenir vos fans. Il n'y a pas que cette manière-là de les soutenir. Si vous avez envie de les soutenir, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai les moyens. Avant, je ne pouvais pas m'acheter des albums et je ne vais pas vous mentir que je prends un peu ma revanche actuellement avec maintenant que j'ai un salaire parce que je peux me le permettre. Il y a des années, quand j'étais adolescente, je ne pouvais pas me permettre d'avoir... En plus, j'habitais en Guadeloupe. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir des albums de K-pop. Je pouvais pas, c'était pas possible. Déjà, monétairement parlant, et puis même j'habitais trop loin. On livrait pas jusqu'en Guadeloupe. Aujourd'hui, je crois que c'est toujours pas le cas parce que j'ai acheté un album pour une pote il y a quelques années parce qu'elle ne le trouvait pas. Donc, pour vous dire, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, et ils multiplient les trucs, genre quand tu as envie d'acheter parce que tu as les moyens de le faire, et si tu as envie de collectionner, parce que moi j'ai pas forcément l'âme de collectionner, je vais pas vous mentir, à part pour Aespa peut-être, et encore j'ai pas toutes les versions de My World et ça me dérange pas tant que ça, je vais pas en mourir de pas avoir toutes les versions de My World, j'aurais aimé avoir toutes les versions pour faire style, avoir une petite bibliothèque style et tout, mais j'ai pas tout et c'est pas grave. Mais il y a des personnes, c'est leur truc de collectionner. C'est vraiment leur truc. Et imaginez, vous avez le plaisir de collectionner des albums. Et puis là, maintenant, vous avez des albums d'une qualité... je vous assure, intérêt... Purée, je perds tous mes stickers. Mais intérêt sur 20. Mais intérêt sur 20, je vous assure, ça apporte quoi? Vraiment, moi, je me plains actuellement de ça. Parce que là, ils multiplient les versions. Et c'est pas que là, SM, la JYP fait la même hype, fait la même... Ils font ça. Et en fait, je trouve ça horrible. Déjà pour l'environnement, mais également pour les fans. Parce que oui, moi je trouve que c'est une manipulation des fans. Pour les gens par exemple qui collectionnent, c'est de la manipulation. Surtout qu'on va te faire croire que ouais, non mais si tu veux soutenir ton artiste, non, t'as pas besoin d'acheter toutes les versions. Non. Non. Bref, donc t'as pas besoin d'acheter toutes les versions forcément pour pouvoir soutenir ton artiste. Je le dis pour les personnes par exemple qui ont envie, vous êtes pas forcés, hein, vous inquiétez pas. Et c'est parce que vous achetez pas toutes les versions que votre artiste il mange pas bien. Voilà, surtout pour la SM, la Hybe et JYP, vous inquiétez pas, ils mangent très bien. Logiquement, ça va pour eux. Mais vraiment, moi je dis, s'ils veulent multiplier des versions, faites quelque chose d'intéressant. Parce que je vous assure, j'ai l'impression d'avoir perdu mon argent. Parce que j'aime Gisèle, donc forcément, de toute façon, ce sont mes 2 bias principales de Aespa, hein, Gisèle et Ning Ning. Voilà. Mais je sais pas si vous imaginez quand j'ai acheté cet album-là de Gisèle, en pensant qu'il y aurait quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau, et que l'intérieur, c'est exactement le même. J'ai la même chose que j'avais dans celui de Ning Ning. C'est juste la couverture qui change, et puis au pire, tu peux utiliser la couverture comme poster. C'est tout. Enfin...
Moi je dis s'ils veulent multiplier les versions, faites, mais faites quelque chose d'intéressant avec. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo elle est longue pour rien. À part moi qui me plains depuis 10 minutes, voire 20 minutes, je me plains. Donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez donc pour l'affaire de 50-50 et de les multiplications de versions, mais chez toutes les agences là actuellement, qu'est-ce que vous en pensez? On parlera peut-être une autre fois de l'affaire de G-Dragon parce que peut-être que j'en parlerai tout seul ou je sais pas. On en parlera peut-être plus tard parce que j'ai un avis aussi sur ça, mais vraiment la vidéo est déjà trop longue. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner aussi pour les futures vidéos qui pourraient arriver sur la chaîne. Et écoutez, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous, c'était Audrey. Salut!